Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'imprégnation des hologrammes avec le matériel Spooky 2. Alors ça va être une vidéo courte, l'imprégnation des hologrammes c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement, très simplement. Il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête, donc ça va aller vite. Je vais vous donner les grandes lignes, je pense que vous allez vite comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ces petits disques irisés, en fait. Enfin, disques ou films, planches, ça se présente sous différentes formes, qu'on peut approvisionner selon les sources en rouleau, comme ça, où il y a des petits autocollants dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est ces petits autocollants où il n'y a pas d'inscription dessus, qui restent vierges. Du coup, il n'y a pas d'informations qui sont ramenées par des ondes de forme tierces dessus. Après, Spooky en fournit aussi sous forme de planche avec chaque commande en principe, on reçoit. Donc là, c'est pareil, si on arrive à voir, ouais, là on le voit. C'est des petits disques qu'on vient soulever de la planche, des petits disques autocollants. Voilà ce que c'est qu'un hologramme. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, l'hologramme, il va créer une sorte de trou de verre, on va dire, dans l'espace et le temps, et il va servir, pour ce qui nous intéresse, de clé USB, en fait. Il mémorise les informations dans lesquelles il baigne, il mémorise les informations de son environnement, dans une certaine limite, tout comme une clé USB. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais pourquoi déjà on aura envie d'utiliser ces hologrammes? Il y a déjà le mode contact, le mode remote, on n'a pas besoin d'être à côté du matériel avec le remote pour recevoir les fréquences qui nous font du bien. On peut être à l'autre bout de la planète et puis laisser tourner notre programme, ça marche très bien. En fait, des personnes se sont aperçues que quand elles portent cet hologramme, pour elles, l'effet des fréquences est aussi fort que quand elles se font une session en contact. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on se fait une session en contact, grosso modo, on va dire qu'on a une puissance de 10 sur 10 qui est délivrée pendant la séance. En mode remote, on va dire qu'on a une puissance de 1 sur 10. Mais la puissance de 1 sur 10, on peut la laisser tourner toute la journée, 24 heures sur 24. Donc qu'on soit en contact avec des séances brèves, parce que c'est pas simple de rester attaché par les câbles au matériel, ou qu'on se fasse une séance en remote d'une journée, l'effet va être grosso modo le même. Mais si on porte un patch, si on va dire qu'il a une puissance de 8 sur 10 toute la journée, là on commence à avoir quelque chose de plutôt sympa comme effet. Donc les personnes qui ont essayé ont trouvé des bénéfices certains à cette méthode. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça coûte rien d'essayer pour voir si c'est une méthode qui va résonner en vous, qui va convenir à votre corps, à vos corps. En plus, ces petits hologrammes, une fois qu'ils sont informés, si on les protège correctement des informations ambiantes, il n'y a plus besoin de source électrique pour faire tourner un générateur pour s'envoyer le programme. Demain, vous savez que vous partez faire une randonnée en forêt au pays des moustiques, vous mettez un programme anti-moustique ou anti-démangeaison dessus, vous mettez l'hologramme dans la poche, vous n'avez pas besoin de prévoir « Ah oui, mais il faut que je fasse tourner un générateur ». Surtout si vous êtes en camping, ça peut vite devenir un beau bordel à gérer. Donc ça peut être une autre utilisation de l'hologramme. Donc on va voir rapidement l'hologramme. Pour s'en servir, il faut commencer par le désinformer, parce qu'il mémorise les informations de son ambiance. Donc si on veut que la clé USB ou le petit carnet, il y ait de la place dessus pour mémoriser les fréquences qui nous intéressent, il faut commencer par passer un coup de gomme dessus. Là, on utilisera un aimant pour ça. Ensuite, on informe
l'hologramme, tout simplement en le plaçant dans le remote. On retire l'hologramme du remote une fois que tout le soin a été diffusé dessus, idéalement plusieurs fois. On profite de nos fréquences qu'on emmène avec nous là où on est. Et ensuite, on peut réutiliser cet hologramme en l'effaçant et en le réinformant, que ce soit avec les mêmes fréquences ou avec des fréquences différentes. Donc, on va parler de la préparation des hologrammes. Les hologrammes, on va commencer par les préparer, parce que quand on a un rouleau comme ça, le rouleau il rentre pas dans le remote. Donc ça va être dommage, on va pouvoir imprégner un autocollant, mais pas les suivants. Par contre, si on a une planche d'hologramme, il va suffire qu'il y en ait simplement un bout qui soit dans le remote. Et à ce moment-là, on va dire par conduction, toute la planche et chaque autocollant de la planche va prendre l'information des fréquences, va mémoriser les fréquences qui nous intéressent. Donc, la première étape de la préparation, pour moi, parce que j'aime bien utiliser ceci qui porte aucune inscription, il faut que je découpe que je découpe chaque surface d'hologramme. Ensuite, si on veut optimiser encore le fonctionnement de notre hologramme, le fonctionnement de notre soin, on peut utiliser une petite fibre optique, un petit morceau de fibre optique. Bon, avant c'était du verre, les fibres optiques, maintenant c'est du plastique, mais ça marche super bien avec ces petits bouts de plastique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en coupe une petite longueur juste inférieure au diamètre de notre autocollant. Là, on va pas bien le voir. Bon, on voit pas bien avec le plastique sur le brillant. Bon, vous allez comprendre, on coupe juste une petite longueur inférieure au diamètre de notre hologramme et on vient prendre ce petit bout de fibre optique en sandwich. Moi, je prends en sandwich entre deux hologrammes, comme ça, je suis sûr que l'info elle est inscrite des deux côtés. Ou alors, on peut aussi utiliser qu'un seul disque, un bout de fibre, et puis on replie l'hologramme sur lui-même et on vient le coller sur lui. Moi, je préfère avoir deux hologrammes que je vais coller dos à dos. Au moins, j'écris les mêmes fréquences d'un côté et de l'autre. Je suis sûr que l'imprégnation est plus forte comme ça. Une fois que nos hologrammes sont prêts, on les désinforme avec un aimant. Je vous conseille l'aimant qu'on appelle au néodyme. C'est un aimant qui est très puissant, qui génère un champ électromagnétique très fort, qui va bien effacer en profondeur les infos qui sont inscrites dans l'hologramme. Grosso modo, avec un aimant au néodyme, on va compter 2 heures d'effacement pour une pile d'hologrammes découpés pour des hologrammes de 1 pouce, 2 cm et demi de diamètre. Bon, souvent, quand on les achète, ils parlent en pouces. Pour nos amis anglophones, bon, 2 heures, c'est une valeur théorique, empirique que je vous donne. Souvenez-vous que le mieux vaut plus que le moins en matière d'effacement. Si vous laissez l'aimant posé sur l'hologramme toute la nuit ou toute une journée, parfait. Moi, j'ai toujours une pile d'hologrammes qui est en attente sous un aimant. Le jour où j'ai besoin d'imprégner un hologramme, je le prends de la pile, je sais qu'il est prêt à l'usage. Ça mange pas de pain de laisser l'aimant posé sur l'hologramme, autant en profiter. Ensuite vient l'étape de l'information de l'hologramme. Pour ça, on le place tout simplement, j'espère que je ne vais pas vous donner la nausée, dans le remote. Là on voit, j'en ai un dedans. On peut en placer plusieurs à la fois, tant que le remote il ferme bien, il plaque bien. Si jamais il reste un petit peu ouvert parce qu'il y a trop d'hologrammes,
le champ scalaire à l'intérieur du remote sera pas bien bon. Donc l'imprégnation va pas bien se faire. C'est comme quand on met des ongles, on peut mettre plusieurs ongles dans un remote, mais toujours en s'assurant que le remote ferme bien. Un hologramme, grosso modo, il va mémoriser 200 fréquences pour ces petits hologrammes de 1 pouce de diamètre, 2 cm et demi. On n'est pas à une fréquence près. Si vous avez 201 fréquences dans le programme, ça devrait le faire. Si vous en avez 300, l'imprégnation ne sera pas bonne. Si vous en avez moins, bah, tant mieux. L'information, les fréquences seront d'autant mieux imprégnées dedans, seront d'autant plus pérennes. Donc, quand on fait tourner notre programme avec Spooky, donc on va bien chercher un preset en remote, en healing ou en killing, selon le but de l'hologramme, même si l'onde de forme n'a pas une très forte influence quand on parle d'hologramme. Et ensuite, on va chercher nos programmes, ou alors on utilise un preset que j'appelle clé en main, un menu complet où il y a déjà les pré-réglages en fonction du mode de transmission, et il y a déjà des fréquences ou des séries de fréquences, comme quand on prend un pré-réglage pour la grippe, par exemple. Une petite optimisation qu'on peut faire sur nos programmes dans Spooky, c'est changer le dwell pour le réduire. Ici, le dwell multiplier, en bas d'écran, on peut le réduire jusqu'à 0,5 pour diviser le temps d'application de chacune des fréquences par 2. C'est-à-dire qu'un soin d'1 heure va être réduit à une demi-heure, mais par contre, dans le même temps de 1 heure, chaque fréquence va pouvoir passer 2 fois, ce qui va permettre un martèlement des fréquences plus important et une imprégnation d'autant meilleure dans votre hologramme. Donc, il est possible d'imprégner des pré-réglages tout fait, clé en main, menu complet dans notre hologramme, mais il faut faire attention à ne pas imprégner une chaîne, comme le Daily Wellness par exemple, ou comme le Meridian Clock. Pourquoi ? Bah déjà, il risque d'y avoir trop de fréquences pour notre petit hologramme. Et puis si vous mettez toute cette chaîne à l'intérieur, vous allez mettre sur le même support les fréquences pour le sommeil et les fréquences pour la concentration. Donc en journée, votre corps il va bénéficier de quelles fréquences, lesquelles vont lui être le plus favorables. Les fréquences pour le sommeil, ça va être dommage pour votre concentration. Donc si jamais vous vouliez imprégner sur des hologrammes pour pouvoir partir en vacances avec, par exemple, un pré-réglage comme le Daily Wellness, il faudrait vous faire 4 hologrammes différents et vous serez obligé de vous réveiller à 4 heures du matin, grosso modo, pour prendre votre hologramme multivitamines et minéraux. Pareil, si vous voulez utiliser le pré-réglage Meridian Clock, l'horloge des méridiens, toutes les 2 heures, il va falloir que vous changiez d'hologramme, parce qu'autrement, vous allez bénéficier des fréquences pour les méridiens qui ne seront pas actifs à l'heure réelle, à l'heure concrète où vous serez. Et je vous ai parlé que les hologrammes étaient désinformables avec un aimant. Ce qui se passe, c'est que dans le remote, dans le boîtier du remote, il y a un aimant dedans. Même s'il est très peu puissant, il suffit que si on laisse, comme là c'est le cas ici, un hologramme dedans, quelques heures par exemple, les informations qui étaient contenues dans l'hologramme vont commencer à être effacées par l'aimant. Donc je vous conseille de venir retirer l'hologramme du remote avant la fin de votre soin, avant l'arrêt du soin plus exactement. Parce que on va profiter, on va vérifier, on va s'assurer
Si on se programme un petit soin, donc en remote, on va dire qu'on veut faire par exemple du killing pour une grippe floue. On vient chercher notre programme. Hop. On va dire, allez, la grippe de Londres. Non, pas la grippe de Londres, sinon mon exemple ne va pas marcher. On va prendre celui-ci, une grippe toute simple. On voit qu'il y a plusieurs fréquences dedans. Et on va venir l'appliquer à notre générateur. Par exemple le 5, parce que mon remote qui est disponible pour imprégner l'hologramme est branché sur mon générateur 5. On va lancer notre soin. Un soin qui dure 15 minutes. On le voit ici. Et pendant 15 minutes, chacune des fréquences va passer l'une après l'autre pendant 180 secondes par fréquence. Arrivé sur la dernière fréquence, on va regarder pour attendre le dernier moment de l'avancement de la fréquence qu'on voit par la barre de progression pour retirer notre hologramme. Pourquoi? Parce que si on le retire au début de la barre, notre hologramme, et ben la fréquence dans ce cas-ci de 1550 Hz va être très peu diffusée. Elle aura bénéficié de quelques secondes seulement par rapport aux autres fréquences qui auront été imprégnées, martelées dans l'hologramme pendant 3 minutes. Donc là, il risque de nous manquer de puissance d'information sur cette fréquence. Et si par malchance c'est cette fréquence qui était vraiment efficace pour vous, pour votre problématique, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Donc, si on n'a pas le temps d'imprégner, si on a peu de temps pour imprégner un hologramme, il faut bien attendre qu'on soit dans les dernières secondes de déroulement de la dernière fréquence de notre programme. Si jamais on a le temps, eh ben, pas de souci, on laisse l'imprégnation se faire pendant toute une nuit, toute une journée, plusieurs jours, il n'y a aucun souci. Le plus... il n'y aura pas d'excès d'imprégnation. Au contraire, plus l'imprégnation aura été longue, plus les fréquences vont être incrustées, si on prend cette image, profondément dans l'hologramme, et vont être donc plus difficiles, plus lentes à être effacées par l'environnement dans lequel va baigner l'hologramme. Je pense que j'ai tout dit... J'ai pas parlé du pendule. Si vous pratiquez la radiesthésie, vous pouvez vous questionner au pendule, que ce soit pour la désinformation ou pour l'information. Est-ce que mon hologramme est suffisamment désinformé? Est-ce qu'il est vierge de toute information? Vous pouvez faire la même chose. Est-ce que les fréquences de mon soin sont suffisamment imprégnées dans l'hologramme pour être persistantes pendant tant de temps, par exemple? Je vous laisse vraiment le soin d'affiner le questionnement en fonction de votre ressenti, de vos habitudes, de votre vocabulaire. C'est très important en radiesthésie. Retirer l'hologramme avant l'arrêt du soin, ben ça je vous en ai parlé, juste avant l'arrêt. Et ensuite on profite de l'hologramme imprégné. Donc on en a parlé un petit peu rapidement. L'hologramme imprégné, oh, je perds mon hologramme. L'hologramme imprégné, il n'a pas une durée de vie éternelle. Comme c'est une clé USB qui mémorise tout ce qui est dans son environnement, les petites fréquences qu'on a mis dessus, au fil du temps, vont être supplantées par les informations de votre box Wi-Fi, de votre téléphone portable, de l'antenne de téléphonie mobile qui est au coin de votre rue. Donc, on ne peut pas dire que l'information soit éternelle dessus. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner d'ordre d'idée de la durée, parce que ça dépend vraiment de votre ambiance électromagnétique,
Il y a aussi le soleil qui informe les hologrammes, parce que le soleil nous envoie des fréquences et des informations via son spectre lumineux. Et ces informations sont hyper puissantes et elles remplacent très très vite les fréquences qu'on veut mettre dans l'hologramme. Donc on peut partir très facilement sur une utilisation d'une journée, parce que quand on met les hologrammes dans le remote, on peut en mettre plusieurs à la fois, on peut se faire un petit stock d'hologrammes sans souci. Donc le matin, on prend notre hologramme bien imprégné, on le prend avec nous, on le met dans la poche, on en profite toute la journée, et puis le lendemain matin, on vient en chercher un autre, et puis celui de la veille, on le replace sous un aimant en attente de la prochaine réimprégnation. Quand on en imprime plusieurs des hologrammes, pour bien conserver l'imprégnation qui a été faite, ce que je vous conseille, c'est de placer l'hologramme dans un petit sachet plastique, un petit zip, ou dans une feuille de papier que vous allez pouvoir retourner, plier sur l'hologramme, et mettre ce petit sachet ou l'enveloppe en papier dans une feuille d'aluminium. Feuille d'aluminium, face brillante, tournée vers l'extérieur pour refléter un maximum les champs électromagnétiques et les informations qu'on va appeler parasites pour notre hologramme. Ça permet d'avoir une cage de Faraday qui protège les fréquences qui sont gravées dans l'hologramme. Si on veut bien faire, on utilisera un sachet, on va dire, d'aluminium, un sachet d'aluminium plié par type d'hologramme. Moi, je n'irais pas mettre un hologramme pour le sommeil et puis un hologramme pour la concentration dans la même cage de Faraday, parce que je me dis qu'à l'intérieur, il est possible que les informations d'un hologramme viennent suppléer les informations de l'autre hologramme, et la qualité à ce moment-là des fréquences serait moins bonne et serait moins bénéfique pour mon corps ou pour mes corps. La protection des hologrammes. Et pourquoi je vous fais mettre dans un petit sachet plastique l'hologramme? Tout simplement pour pas que la feuille d'aluminium vienne toucher l'hologramme et faire un petit peu comme un court-circuit, si on veut prendre cette image, court-circuiter les informations qui sont enregistrées dans l'hologramme. Donc une fois qu'on a utilisé notre hologramme, pendant une journée, pour ce qui est mon cas, je le replace sous un aimant, et puis il attend la prochaine session de réinformation tranquillement comme ça. La durée de persistance des fréquences est bien sûr complètement dépendante de votre environnement électromagnétique. Si vous habitez en face d'une antenne de téléphonie mobile, je donne pas cher de l'imprégnation de l'hologramme, changez-en tous les jours, vous posez pas la question. Maintenant, si vous habitez au fond de la forêt ou au fond d'une grotte, l'info va être pérenne très très longtemps. Petite question qu'on m'avait posée, sur laquelle j'ai envie de revenir, de manière à ce que ce soit bien clair pour tout le monde. Quand on met notre hologramme à informer dans le remote, on peut très bien aussi mettre notre rognure d'ongle dedans pour bénéficier du soin. À ce moment-là, pendant le même temps, on reçoit les fréquences, ou tout au moins le propriétaire de la rognure d'ongle reçoit les fréquences, et son hologramme est en cours d'imprégnation. Ce qui ne l'empêche pas, au bout d'une nuit par exemple, de récupérer l'hologramme, de laisser tourner le remote qui envoie l'information, et de mettre l'hologramme dans la poche. À ce moment-là, il a ceinture bretelle, il a le remote qui lui envoie son soin, et il a son aura qui se nourrit des fréquences
par l'hologramme. Bah écoutez, je pense que là j'ai fait le tour rapidement parce que c'est pas bien compliqué, c'est même très simple. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le groupe Telegram, c'est là où je suis le plus présent. Sur le groupe Facebook, j'y passe pas souvent, je suis pas très copain avec Facebook, et c'est pas très pratique pour moi non plus. Voilà, écoutez, bonne imprégnation de vos hologrammes et à bientôt!